Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 13 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les deux portes de l'écluse ont enfin été enlevées ce matin. Après un départ différé à cause d'un problème de grue, le port entame enfin sa transformation. On ira faire un tour du côté de l'Unplage qui accueillait ce week-end le salon de la gastronomie où les curieux et les gourmands se mélangeaient dans le public. Et puis enfin on parlera des pirates et des princesses qui défilaient à la salle Calonne dans le cadre de l'expo-vente d'artisanat. Enfin, ça y est, les portes de l'écluse de Gravelines ont été enlevées ce lundi matin. Pour rappel, les travaux de rénovation et modernisation du port de Gravelines ont démarré la semaine dernière. Ce matin, dans le froid, Emmanuel de Péca y était. Composé essentiellement de bois de chêne, le poids des portes des écluses de Vauban ont été mal évalués à la base, ce qui a retardé leur enlèvement. Il y a eu un petit souci de tonnage, on nous a annoncé 8 tonnes, alors que le poids réel des écluses font 15 tonnes. La grue qu'on avait mise en place pour lever les soi-disant 8 tonnes pouvant prendre 14, mais arrivé à 15, les capacités vont déborder, donc elle ne peut plus lever. Avec une grue adaptée, il aura fallu 1h30 pour enlever les deux portes des écluses. Une grue de 300 tonnes déclassée en 200 tonnes en l'occurrence, donc on n'a pas mis tous les contrepoids dessus. Et là, on est capable de lever 25 tonnes à 20 mètres de portée. Les portes, une fois bien attachées, le grutier n'avait plus qu'à manipuler l'engin avec précaution. Il y a des années d'entraînement quand même, il faut déjà un bon grutier. Et non, on ne donne pas ces machines-là à tout le monde. Ça coûte cher, c'est du bon matériel et chez nous, on change les machines tous les 10 ans. La météo ne facilitant pas le travail des équipes, il a fallu faire au plus vite. On va essayer de lever assez rapidement ce matin parce que cet après-midi, ils annoncent une hausse de vent. Ce qui est défavorable au levage aussi des grands panneaux comme ça. La fin des travaux est estimée à février 2015. La grue devrait revenir dans les prochaines semaines sur le quai Vauban. Nous, on dépose toutes les portes, les vieilles portes, ils vont les refaire, enfin tout aménager, on repose une porte neuve derrière. Et on va reposer le pont aussi qu'on a démonté la semaine dernière. Mais la modernisation du port de Gravelines se prolongera avec l'enlèvement de 3 autres portes d'écluses. Et ce week-end, on venait de toute la région pour visiter la centrale nucléaire de Gravelines. Elle ouvrait ses portes dans le cadre des journées de l'industrie, mais tout le monde ne pouvait pas visiter l'intérieur des bâtiments. Du coup, le petit train a monté la dune tout au long de la journée avec des passagers. On y est allé et le plus important, on a réussi à éviter la pluie. Donc, bonjour à tous, bienvenue à la centrale nucléaire de Gravelines. Ça permet de circuler en fait et de voir à 20 mètres de haut les installations. Donc le site industriel avec la salle des machines et l'arrière, les zones nucléaires. Pendant une demi-heure, les passagers ont appris toute l'histoire de la centrale de Gravelines, mais ils ont surtout pu apprécier une vue inédite sur la plus grosse centrale d'Europe de l'Ouest. C'est quand même un site qui fait 150 hectares, donc c'est quand même assez impressionnant de l'extérieur et ça permet d'avoir vraiment une visibilité sur la grandeur du site. Et souvent, le public a la même réaction, la surprise d'une telle découverte. Ça reste quand même impressionnant pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne pensaient pas aussi grand et effectivement les bâtiments nucléaires juste derrière sont aussi impressionnants et la proximité avec la mer aussi, ça dédramatise un peu, j'ai envie de dire, l'image du nucléaire pour le grand public. On est monté sur la dune et puis donc il nous a expliqué un peu ce qui se situait aux alentours et aussi un peu les différents espaces sur la centrale. Ce qui nous a marqué, la grandeur du site, l'énergie qui était développée, la technologie aussi sur place. Et puis l'infrastructure. Et cette année, ce sont plus de 450 personnes qui sont passées par le site de la centrale, une vieille dame qui continue de séduire et de passionner. On vous en avait parlé la semaine dernière, l'association Enfance et Vie était ce week-end à la salle Calonne pour son expo-vente d'artisanat. Petite présentation de tout ce que vous pouviez y retrouver avec la présidente Brigitte Vermenel. Nous proposons des articles d'artisanat local fabriqués par l'équipe de Dunkerque. Et cette année, l'équipe de Gravelines même s'y est mise avec tout son cœur pour réaliser les rêves des enfants d'ici, tout en aidant un enfant là-bas. Justement, ça tombe bien puisque Rêve d'enfant, c'était le thème cette année. En fait, nous sommes tous des enfants et nous rêvons de réaliser des rêves d'enfants. Pour récolter le plus de fonds, donc de nombreux produits étaient en vente sur différents étals. Cette année, exceptionnellement, nous avons des tables de création en verre vitraux. Nous avons un choix énorme d'anges et une autre table de lutins avec des tas de petites surprises. Il y a de la confiture, il y a des gaufres
des gaufres croustillantes, sèches, parfaites, faites maison. Il y avait du vin de noix, du vin du midi à l'orange. Tout est parti. Enfance et Vie, c'est donc une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour ce week-end, notamment le point d'orgue de ces 2 jours, le défilé de robes de princesse et de chevalier. Cette année, vraiment, Jocelyne a donné tout ce qu'elle pouvait d'elle-même, le jour, la nuit, pour avoir aujourd'hui une collection de costumes et je pense qu'ils plaisent. Effectivement, ils ont rencontré un vif succès, mais ça, vous le verrez demain. Ce sera dans votre émission Plein Phare, diffusée juste après le JT. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne zappez pas, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport depuis l'USG Gravelines et son 38e Open. Donc quant à nous, on se retrouve demain à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.